Bienvenue à vous dans ce module. Vous l'aurez sûrement remarqué, c'est sombre, les lumières ne sont le sujet, en l'occurrence moi, n'est pas suffisamment exposé. Alors, vous l'aurez sûrement compris, c'est fait de manière préméditée afin de vous montrer comment est-ce que, avec les lieux que vous disposez, de pouvoir positionner le matériel que nous avons prédéfini pour vous dans le module précédent, en l'occurrence les ring lights qui font office de lumière, les micros et également les trépieds qui vont porter le téléphone qui va servir de caméra. Vous l'aurez certainement remarqué, le background détient énormément d'informations. Alors c'était tout simplement pour vous faire remarquer que lorsque vous vous préparez à faire votre tournage, à monter votre vidéo pour votre contenu afin de le publier, il serait très important de tenir compte des détails qui sont autour de vous pour éviter de distraire les téléspectateurs. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque objet ou toute autre chose présente dans votre vidéo renvoie un message. Hormis le message que vous essayez de faire comprendre au travers de votre voix, au travers des textes. Alors, pour cela, il serait très important d'être minutieux à ce niveau-là. C'est-à-dire quoi? Le background, vous devez minimiser le nombre d'informations qui sera présent dans ce background-là, afin que ceux qui sont en train d'écouter votre vidéo puissent être concentrés sur le message que vous êtes en train d'essayer de transmettre et qu'ils ne soient pas distraits par ce qui se passe dans le background ou alors tout ce qui se trouve tout aux alentours de vous. Alors bien évidemment, dans ce qui suit, dans la suite, vous aurez les différentes astuces de comment vous pourrez monter votre mini studio avec les lieux que vous disposez, que ce soit chez vous ou que ce soit au bureau. Let's go! Bienvenue à vous dans cette scène. Vous l'aurez sûrement remarqué, actuellement la scène elle est très bien éclairée, le sujet il est très bien distinguable, on parvient à voir le background qui ne projette pas beaucoup d'informations parce que si vous regardez suffisamment et nettement, vous pourrez constater qu'on n'a que 3 informations. Ce qui fait en sorte que vous soyez concentré sur le sujet actuellement, c'est le fait de la position des ring lights. Alors cette position-ci, elle a été faite de manière sur mesure. Sur mesure, c'est-à-dire quoi? J'ai utilisé cette astuce-ci. J'ai juste tendu les mains de 90 degrés. 90 degrés, c'est ceci. Donc c'est ce 90 degrés-ci, afin de pouvoir positionner mes lumières, afin que lorsque les lumières sont concentrées sur le sujet, on a comme une sorte de croix au niveau du sujet, ce qui fait en sorte qu'on a le sujet qui est suffisamment très éclairé. Mais vous pourrez également jouer avec une seule lumière, c'est-à-dire quoi? Vous allez positionner la lumière comme ceci, 90 degrés toujours, et ce côté-ci, vous aurez une sorte de noir, ce qui fera une sorte de contraste au niveau du visage. Mais cette technique-là dépend maintenant du concept de vidéo que vous êtes en train de réaliser, que nous pourrons bien évidemment parler dans le groupe avec ceux qui ont pris cette formation. Alors, maintenant, comment fixer la position, l'inclinaison des lumières? Alors, cela dépend maintenant de votre taille, bien évidemment. Vous allez encore une fois de plus placer les mains comme ceci, bien au-dessus, légèrement au-dessus de la tête, afin que lorsque vous allez incliner les différentes sources de lumière, les rayons lumineux viendront comme ceci, afin de faire une croix pour éliminer toutes les ombres portées qui sont autour de vous. Parce que c'est ça le but en fait, d'éliminer toutes les ombres qu'il y a autour de vous. Parce que oui, même les ombres vont distraire votre auditoire. Parce que lorsqu'on fait des gestes comme ceci, s'il y a des ombres un peu là, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo-là, vous pourrez constater dans la vidéo précédente que lorsque je parlais en faisant les gestes, il y avait des ombres un peu de partout. Enfin, quelques, et qui ne sont pas très désagréables. Et si on parlait de cet objet-ci qui se fait appeler dans le jargon des techniciens la mâchoire qui permet de tenir le téléphone lorsqu'on le fixe au niveau du ring light. J'ai envie de dire ceci, lorsque vous utilisez cet outil-ci, la mâchoire précisément, sur le ring light de la manière la plus connue possible, je suppose que vous la connaissez également, lorsque dans certaines vidéos, elle est fixée ici, vous remarquerez toujours qu'il y a une sorte d'auréole qui s'affiche dans l'œil.
j'ai envie de dire que c'est très désagréable pour un certain type de sujet qu'on évoque dans certains types de vidéos. Alors, selon le contexte de vidéo que vous allez réaliser, je vous déconseillerais fortement d'utiliser cet outil-ci. Tout simplement parce que la forme qui sera dessinée dans vos yeux, cette auréole-là, elle est tellement perturbatrice. Parce que lorsque vous êtes en train de passer votre message, vos yeux, les clignements là, lorsque vous fermez les yeux, vous les réouvrez, cette lueur-là, elle capte l'attention de votre téléspectateur, ce qui pourrait distraire lors du passage de votre message. Alors, je vous déconseille une fois de plus fortement de ne pas utiliser cet outil-là selon la forme des vidéos que vous êtes en train de réaliser. Oui, certainement, vous allez me demander quand est-ce qu'on l'utilise donc. Je dirais pour des vidéos dans lesquelles vous n'êtes pas forcément en train de passer des messages très sérieux, je vais dire ça comme ça. Parce que si vous faites des vidéos dans lesquelles, oui, à des moments c'est drôle, cet outil-ci n'a pas tellement de gêne. Parce que oui, ça va apporter une certaine ambiance qui ne serait pas très négative, je vais dire ça comme ça. Alors par la suite, nous allons parler des micros, la captation de son. Oui, parce que oui, actuellement, nous avons terminé avec les lumières. Et pour le récap, il était question, lorsqu'on veut disposer ces lumières, de faire cette astuce-ci, de tendre les mains afin d'avoir ce 90 degrés qui permettra de pouvoir positionner la source de lumière juste à la fin, juste au bout des doigts. Donc chaque source de lumière, lorsque vous allez tendre les mains comme ça, vont se trouver au bout des doigts. Et maintenant, pour l'inclinaison, vous allez juste lever encore un peu plus les bras au niveau, juste légèrement au-dessus de la tête afin de justifier à quelle inclinaison va se trouver les sources de lumière. Parlons maintenant des micros, la captation de son. Je dirais, lorsque vous êtes en train de tourner une vidéo, il serait important de ne pas hésiter à recommencer juste parce que vous avez eu l'impression que la captation sonore n'était pas idéale. Lorsque je dis recommencer, il est question de mettre une pause, d'aller réécouter ce que vous avez déjà eu à tourner et essayer de comprendre est-ce qu'au niveau du son, tout est au bon niveau. Parce que si ce n'est pas le cas, une vidéo avec un son désagréable sera une vidéo que vous aurez juste perdu votre temps à la réaliser parce que vous n'allez pas atteindre l'objectif que vous avez visé en réalisant, en produisant cette vidéo-là. Alors, petite astuce pour les micros. Lorsque vous utilisez les micros, on va commencer par les micros sans fil. Il serait intéressant de toujours vérifier que le micro ne se frotte pas à la peau. Donc, lorsque vous allez insérer le micro sur le vêtement, essayez de contrôler est-ce que lorsque j'étais en train de faire passer mon message, est-ce que mes gestes ne faisaient pas en sorte que le micro se frotte à ma peau, ce qui produisait des parasites au niveau du son. Il ne serait pas bénéfique pour vous de terminer un tournage de, je vais dire, n'importe quoi, de 45 minutes et à la fin vous rendre compte qu'en fait, la captation sonore n'était pas bonne, juste du fait d'avoir laissé le micro à une position trop proche de la bouche ou bien trop loin de la bouche, ce qui faisait en sorte qu'on n'entendait pas suffisamment les paroles dans votre message ou alors que le micro qui permettait de recevoir le son était trop collé à la peau, ce qui émettait des parasites dans votre captation sonore. Maintenant, nous allons parler des micro-filaires. Par rapport aux micro-filaires, j'ai envie de vous dire ceci. Selon les personnes à qui vous souhaitez adresser votre message, vous devez prendre la peine de toujours mettre du détail dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que la majorité des personnes se disent que oui, ce fil-là qui pend c'est pas très grave. Mais dites-vous bien que la personne qui regarde ou qui écoute votre vidéo prend en compte tous les détails qui se trouvent dans la vidéo. C'est-à-dire le
plus petit détail peut dégoûter la personne. Donc, ce serait simple, je dirais ça comme ça, d'essayer de camoufler au maximum possible tous les câbles qui pourraient se balader dans votre vidéo afin de ne pas distraire votre auditoire et qui reste concentré sur le message que vous êtes en train d'essayer de passer. Comment est-ce que vous allez effectuer votre cadrage? Alors pour le cadrage, bien évidemment, nous allons prendre notre trépied télécommandé, bien évidemment. Comme je l'ai précisé dans le module précédent, il est idéal ce trépied-ci parce qu'il vous permet d'être autonome. Parce que lorsque vous allez agrafer votre téléphone dessus, vous aurez la possibilité de le déclencher à distance. Non seulement vous pourrez le déclencher à distance, et vous pourrez également arrêter la vidéo à distance afin de pouvoir consulter à quel niveau vous êtes ou bien de pouvoir vous remettre les idées à neuf. Parce que oui, lorsque vous allez lancer le tournage, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Et afin de pouvoir... Ok, après avoir positionné notre téléphone sur notre trépied télécommandé, on va le positionner afin de pouvoir déclencher ensemble pour voir comment est-ce que cela fonctionne. Alors voilà la télécommande Bluetooth qu'on enclenche. Je pense que depuis la caméra, vous parvenez à pouvoir observer le déclenchement. Ce qui est idéal parce que cela vous rend autonome. Pour la simple raison que si, pendant que vous êtes en train de passer votre message, vous vous rendez compte que oui, j'ai fait une erreur, vous aurez juste à appuyer sur la télécommande pour arrêter la vidéo afin de mieux vous reconcentrer sur le message et relancer sans toutefois vous lever, aller vers le téléphone, arrêter la vidéo et ensuite revenir, ensuite relancer la vidéo et repartir s'asseoir. Parlons cadrage. Lorsque vous aurez à positionner votre téléphone, je vous conseille de prendre un plan paysage comme celui-ci, c'est-à-dire le téléphone de manière verticale ou plutôt horizontale, tout simplement parce que lors du montage, cela sera plus évident pour vous de pouvoir redimensionner votre vidéo selon la plateforme sur laquelle vous allez la diffuser. Parce que sur le format paysage, votre vidéo est sur des dimensions 16/9, c'est-à-dire on a la longueur qui est à 16 et on a la largeur qui est à 9, ce qui vous permet d'avoir une vidéo suffisamment large et que vous pourrez redimensionner plus petit en fonction des différents réseaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le format YouTube, c'est un format 16/9, le format TikTok, c'est un format 9/16 et le format Instagram, c'est un format 4/3, un format carré. Et avec un format 16/9, c'est très évident pour vous de pouvoir avoir les différentes autres déclinaisons des formats. Alors, si cette partie, si vous ne parvenez pas à la comprendre, c'est pas très grave. Je sais, c'est technique, mais toutefois, dans le document que nous avons associé à ce module-ci, vous pourrez voir des représentations des différents formats que j'étais en train de vous mentionner, ce qui vous permettra tout simplement de comprendre cela de manière simple. Ok, faisons un petit récapitulatif. Il était question durant ce module de montrer comment est-ce que vous allez disposer le matériel que vous aurez à votre disposition afin de pouvoir matérialiser votre mini studio et bien évidemment de produire une vidéo de qualité. Alors, il était question déjà en tout début de présenter comment est-ce qu'on dispose les lumières. Alors, j'ai dit dans le début de ce module que pour disposer les lumières, il suffisait juste d'utiliser cette astuce-là, de tendre les mains, avoir ce 90 degrés. Si vous avez deux sources de lumière, vous avez ce 90 degrés-là et au bout des mains, vous aurez à disposer ces lumières-là. Et maintenant, pour l'inclinaison des lumières, il s'agissait juste de lever légèrement les bras afin d'avoir légèrement les bras au niveau de la tête afin d'avoir l'inclinaison des sources de lumière. Maintenant, pour le trépied, comment le disposer lorsqu'on est seul? Il s'agissait de tendre les pieds du trépied et de le mettre tout au niveau du menton pour avoir ce cadre
pour avoir ce plan paysage-là. Et ce plan paysage-là qui permettait d'avoir les différentes déclinaisons de tous les plans, c'est-à-dire le plan horizontal, le plan vertical, le 16/9e, et également le plan carré, le 4 tiers qui est le plan spécifique à la plateforme Instagram. Juste une information comme ça, on va dire un bonus. Et ensuite, il était question de parler du micro Bluetooth et également du micro filaire. Comment est-ce qu'il était idéal de le positionner et de vérifier également est-ce que la position qu'on a utilisée pour le micro, est-ce qu'on n'aura pas les parasites dans le micro? Alors, on en a parlé et on a dit ceci, qu'il était idéal de toujours contrôler est-ce que là où est-ce qu'on a agrafé notre micro, est-ce qu'il n'est pas en contact avec la peau? Est-ce que lorsque nous faisons les gestes, lorsque nous sommes en train de réaliser notre vidéo, lorsque nous sommes en train de faire les gestes, est-ce que ce micro-là n'est pas en contact direct avec la peau, ce qui produit des parasites dans le son? Il était également question pour moi de vous parler des inserts lumineux. Qu'est-ce que c'est un insert lumineux? Alors, c'est toute source de lumière qui ne fait pas partie des lumières qui doivent éclairer le sujet, mais qui doivent plutôt faire partie soit du background, soit du décor qui est présent tout autour du sujet. Alors, dans une vidéo illustrative, nous allons vous montrer et à quoi est-ce que cela apporte beaucoup plus d'ambiance dans la vidéo. Alors, n'hésitez pas à utiliser cette technique-là pour tonifier un peu plus les couleurs dans votre vidéo. Je t'invite à t'entraîner avec toutes ces astuces que j'ai partagées avec toi durant ce module afin pour toi d'être plus apte à pouvoir créer ton mini studio, peu importe l'endroit où tu te trouves, que ce soit chez toi ou que ce soit au bureau, afin pour toi d'être constant dans la création de contenu vidéo pro.